Bonjour à toutes et à tous. Alors pour ce 5e épisode sur les récits d'ascension, je vous avais annoncé l'évangile selon Matthieu. En fait, j'ai préféré que nous regardions d'abord Marc, qui nous permettra de mieux comprendre Matthieu par la suite, mais aussi parce qu'il rentre sans doute plus en cohérence avec l'évangile de ce 5e dimanche de Pâques. Pour tout vous dire, je n'avais pas prévu de consacrer un épisode entier à l'évangile selon Marc au sujet des récits d'ascension. Je pensais juste l'évoquer brièvement dans un épisode consacré à Luc. Mais c'est souvent ainsi avec la parole de Dieu d'ailleurs, on pense tirer un petit fil et c'est une toile entière que l'on découvre. D'un point de vue narratif, en effet, l'évangile selon Marc fait l'écho de l'ascension du Christ dans ses 2 derniers versets et de manière très succincte. Mais c'est peut-être l'arbre qui cache la forêt. Et donc cette conclusion de Marc dit « Le Seigneur Jésus, après avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent proclamer par tout l'Évangile. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. » La mention de l'élévation au ciel et l'installation à la droite de Dieu rejoint ce que nous avions vu lors de l'épisode 3 de notre série « Assis à la droite de Dieu ». De même, comme dans l'évangile selon Jean, c'était l'épisode précédent, l'ascension n'est pas décrite comme un abandon, mais au contraire comme une nouvelle présence du Christ à son église missionnaire, le Seigneur travaillait avec eux. Beaucoup d'éléments déjà vus donc, ou qui rejoindront d'autres en commun avec les versions de Saint Luc dans l'évangile et les actes des apôtres. Cependant, bien qu'ils soient pertinents et signifiants, ces versets appartiennent à un ajout tardif à l'évangile de Marc. Je vous ai mis en note les références d'un article que j'avais fait à ce propos. En dehors de cette finale ascensionnelle, l'évangile de Marc pourrait bien nous surprendre quant à l'élévation du Christ à la droite de Dieu. Dans l'évangile de Marc, l'expression « assis à la droite d'eux » apparaît à un autre endroit de l'évangile lors de la revendication des fils de Zébédée auprès de Jésus. C'est au chapitre 10 que nous lisons « Alors Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchent de Jésus et lui disent « Maître, ce que nous allons te demander, nous voudrions que tu le fasses pour nous. » Il leur dit « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» Ils lui répondirent « Donne-nous de siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ta gloire. » Je ne vais pas faire une analyse détaillée de ce passage que j'ai déjà commenté par ailleurs, je vous ai mis encore les références en note, mais cet épisode résume assez bien la pensée de Marc. Alors que les fils de Zébédée demandent à suivre leur maître dans son ascension et son intronisation céleste auprès de Dieu, Jésus leur donne à entendre ce qu'est la véritable ascension. Il continue ainsi « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire à la coupe que je vais boire, être baptisé du baptême dans lequel je vais être plongé ?» Ils lui dirent « Nous le pouvons. » Jésus leur dit « La coupe que je vais boire, vous la boirez, et vous serez baptisés du baptême dans lequel je vais être plongé. Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder, il y a ceux pour qui cela est préparé. » La réponse de Jésus est claire, la véritable ascension est donnée à voir dans l'abaissement même du Christ jusque dans sa passion, à laquelle fait écho la mention de la coupe et du baptême. On retrouvera d'ailleurs l'expression « à droite et à gauche du Christ » au moment de la croix où, avec lui, il crucifie 2 bandits, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Cet abaissement vaudra aussi pour les disciples. S'élever vers Dieu, c'est accepter de s'abaisser aux yeux des hommes. Ce que d'ailleurs Jésus confirme un peu plus loin aux 10 autres apôtres offusqués de l'attitude de Jacques et de Jean. « Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui veut être parmi vous le premier sera l'esclave de tous, car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Ainsi, dans tout l'évangile de Marc, la figure traditionnellement victorieuse, céleste et conquérante du Fils de l'homme, la figure du Messie envoyé par Dieu lors du jugement dernier, eh bien cette figure de juge eschatologique est assez discrète et humble chez Marc. Elle le sera beaucoup moins d'ailleurs chez Matthieu. En effet, si chez Marc, Jésus, le Messie et Fils de l'homme attendu, a le pouvoir divin de remettre les péchés, s'il est le maître du jour du sabbat, ce pouvoir n'est en rien un pouvoir de condamnation ou de domination, mais une puissance de pardon et de vie. Marc n'évoque la venue céleste du Fils de l'homme que 2 fois, c'est-à-dire rarement. Dans son discours apocalyptique, Jésus lui-même parle de ce jour du jugement ainsi. « En ces jours-là, après une pareille détresse, le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera plus sa clarté. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir dans les nuées avec grande puissance et avec gloire. Il enverra les anges pour rassembler les élus des 4 coins du monde, depuis l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel.
Ce jour-là vient donc après une détresse et n'apporte pas un châtiment, mais une renaissance, une recréation où sont rassemblés les fidèles hier maltraités. Ce jour où le soleil s'obscurcit annonce ici le jour même de la crucifixion où, à la 6e heure, l'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. La venue céleste du Fils de l'homme est ainsi interprétée à la lumière de la croix où Jésus se livre par amour et où il se fait reconnaître par la bouche du centurion comme étant vraiment cet homme fils de Dieu. La seconde mention chez Marc de la présence céleste du Christ rejoint encore cette assimilation entre élévation et crucifixion. C'est lors de son procès au Sanhédrin. Jésus gardait le silence et ne répondait rien. Le grand prêtre l'interrogea de nouveau. « Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni ?» Jésus lui dit « Je le suis, et vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir parmi les nuées du ciel. » L'ascension de Jésus siégeant à la droite de Dieu est intimement associée à sa passion, à sa condamnation. C'est ainsi qu'en Marc, les 10 autres mentions du glorieux Fils de l'homme concernent d'abord les annonces de sa passion et de sa résurrection, comme ici en Marc 10. « Voici que nous montons à Jérusalem, le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes, ils le condamneront à mort, ils le livreront aux nations païennes, qui se moqueront de lui, cracheront sur lui, le flagelleront et le tueront, et 3 jours après, il ressuscitera. » C'est en se livrant, en abandonnant toute velléité de domination, de haine, de vengeance, que le Christ montre le visage céleste de Dieu, le visage d'un Dieu serviteur et aimant. C'est cette même figure que l'évangéliste Jean met à l'honneur dans le dernier discours de Jésus avant sa passion. Maintenant, dit-il au chapitre 13, « Le Fils de l'homme est glorifié et Dieu est glorifié en lui. C'est pour peu de temps que je suis encore avec vous. Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres. » L'ascension et la glorification du Fils de l'homme, c'est l'abaissement, la mise au jour d'un amour livré pour ses disciples. Ce don éternel du commandement nouveau invite les disciples à cet abaissement pour vivre dans l'amour mutuel. Matthieu, que nous entendrons la prochaine fois, résume à sa façon ce mystère d'une ascension dans l'abaissement. « Le plus grand parmi vous, dit Jésus, sera votre serviteur. Qui s'élèvera sera abaissé, qui s'abaissera sera élevé. » Bonne journée, bonne fin de semaine et bon dimanche à toutes et à tous en compagnie de la parole de Dieu et nous nous retrouverons la prochaine fois pour enfin entendre l'évangile selon saint Matthieu.